voit que c'est spécifié en deux parties. On reste quand même sur le même thème. Ouais, vous connaissez cette loi ou pas? Pas forcément sur le projet de la région. Bon, juste pour vous expliquer, que vous soyez dans le au même niveau que ce qu'on a déjà fait. Alors, on a des petits soucis techniques, donc on a démarré tard. On a des soucis avec le câble HDMI. L'idée avec celle-là, l'application qu'on est en train de faire, c'est celle pour gérer les salles de l'EMD. Donc on est en train de créer des espaces qui correspondent en fait aux différents continents de l'EMD, en Asie, Afrique. Et dans ces espaces-là, on va aller créer des salles. Enfin, on va affecter des salles à ces espaces-là à l'aide de ces blobs. Donc ce qu'on a commencé à faire, hein, c'est qu'on a créé, s'est créé un type de contenu spécifique. Donc basé sur une catégorie Joomla, donc un espace, où on a mis un titre, une couleur et un étage pour l'instant. C'est-à-dire qu'on n'a que ces trois champs. On va là rajouter un champ qui va nous permettre de coder une image. Donc on a pris des photos en bas du plan à l'accueil, donc nous permet d'affecter une image à l'espace. Une fois que ça c'est fait, on va créer notre type de contenu salle avec bonjour. Bonjour, c'est la fin de la conférence précédente ou c'est le début de la nouvelle? Les deux. C'est la suite. C'est la suite. J'essaie de remettre les personnes qui arrivent à niveau pour qu'on connaisse bien. Vous connaissez cette blog ou pas? Non. Bon. Non, mais c'est vrai, je ne peux pas. Ah, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc ces blogs, en fait, ça va nous permettre de synthétiser comme FlexiContent ou autre, ou Joomla. L'idée, c'est de créer des types de contenus spécifiques, des applications en fonction des besoins d'un client. Donc là, on a choisi comme thème le MD avec les différents espaces, les continents et les salles. Et on est en train de créer différents types de contenus. Et le but final, c'est d'avoir tout côté interface publique. Que la personne, le gestionnaire qui va gérer le site, n'ait pas à accéder à la partie back-office parce que il a des permissions, par exemple, il n'a pas accédé à d'autres choses. Et lui, il a juste à se soucier des salles et éventuellement des espaces pour modifier un titre ou rajouter des salles. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. On a eu, comme expliqué, des petits soucis techniques avec le câble HDMI, donc on a dû s'arranger. Mais voilà, là où on en est, c'est qu'on est toujours côté back-end, dans les catégories Joomla. On a créé une catégorie parente qui s'appelle EMD pour pouvoir classer nos espaces. On a créé un espace Afrique. Ici, on va éditer Afrique. Voilà. Là, on est dans une catégorie 20. On est dans le formulaire CBOT qu'on a créé, une pièce, on est parti de 0. On lui a juste dit que c'était basé sur une catégorie Joomla. Alors, le lien, il est technique. C'est-à-dire qu'après, ça va nous permettre de bénéficier des spécificités des catégories Joomla, puisqu'on a un parent, on a un titre, et on va pouvoir rajouter des salles dedans qui vont être des articles. D'accord? Alors ça arrive. Ah, vous étiez à côté? D'accord. Ok. Et il y a eu aussi, il y avait les champs les custom fields, c'est ça? Ouais, je voulais pas fait le procès, quoi. Bon, bah, ça va vous permettre de vous faire une opinion et de pouvoir comparer.
je refais un 5 minutes de récapitulatif. Alors après, ça va dépendre du niveau, niveau connaissance CBLOD. Vous connaissez pas? 0, un peu, mais c'est tellement simple que il n'y a aucun souci. Donc je reprends. Sur la première partie, on a donc l'idée c'est de faire une application qu'on va gérer, dont le contenu va être géré côté interface publique. Le thème c'est la gestion des salles de l'EMD avec les espaces dans lesquels on va affecter des salles. Donc les espaces, hein, c'est par continent. Il y a un plan en bas, donc on a pris des photos qu'on va affecter à ces différents espaces. Ce qu'on a fait, on est sur un Joomla 3.7. On a installé CBLOD 3.11 qui est la dernière version compatible de Joomla 3.7. On a créé, donc le fait d'installer CBLOD, on prend le pas sur les formulaires catégorie, user, enfin utilisateur et article de Joomla. On a créé une catégorie vraiment basique EMD dans lequel on savait qu'on allait ranger nos différents espaces. Avec CBLOD, on rajoute, quand CBLOD est installé, on a un menu ici construction qui va nous permettre d'accéder aux différents gestionnaires disponibles. Par défaut, donc, on n'a pas espace, mais on a un type de contenu article, catégorie, utilisateur et groupe utilisateur. C'est-à-dire que si une fois que CBLOD est installé, dès que vous allez vouloir créer un article, c'est ce formulaire côté backend, d'accord, côté administration. C'est ce formulaire-là qui va prendre la main. Donc vous allez avoir 28 champs, vous allez pouvoir créer votre article. La même chose pour catégorie, la même chose pour utilisateur et la même chose pour groupe utilisateur. Vous avez la même chose côté front. C'est-à-dire que vous pouvez créer, quand un utilisateur va vouloir s'enregistrer sur un site s'il le peut, c'est ce formulaire-là qui va afficher avec les 17 champs. Vous pouvez créer des catégories, vous pouvez créer des articles en front. Ici on est côté formulaire, là on est côté au niveau content, c'est-à-dire que c'est quand vous allez voir le détail d'un article, pour l'instant vous avez 2 champs pour l'article, un champ pour la catégorie, 4 champs pour l'utilisateur, quand vous regardez le profil d'un utilisateur. Ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on a créé un type de contenu qu'on a appelé espace, dans lequel on a affecté 4 champs. Ce type de contenu espace, si je vais l'éditer, on est côté administration, donc c'est le formulaire d'administration. On a un template par défaut avec des positions, d'accord? Tout ça peut être configuré. Dans la position principale, donc la position qui s'appelle MainBody, on est venu déposer 2 champs existants, catégorie title, catégorie parental, ce qui nous permet de mettre un titre pour notre catégorie et de dire que notre espace, il est le parent, c'est EMD. On a créé précédemment. J'ai une question. Oui. Les positions templates qui sont proposées ici, c'est celles du template qu'on a chargé dans Joomla ou c'est un Non. template qui est. C'est le template CBLOD qui est ici, qui s'appelle CBLOD. D'accord. Et donc c'est un template d'administration. C'est un template de formulaire, enfin de type de contenu formulaire. On a une distinction, on a soit des templates de contenu formulaire, comme là, et on a des templates de liste. Donc soit un contenu unique ou une liste de contenus. D'accord? Donc dans les templates de liste, on a format table, on a des formats blog, on a un format liste, on a plein de formats, des carousels, des slideshows, vous pouvez créer vos propres templates. Donc c'est du template, donc c'est structuré, c'est du template Joomla. C'est-à-dire que si je vais aparté, c'est une extension Joomla. Si je vais dans template, ils sont là. Ok. C'est du CBLOD, on informe que merci de ne pas les désinstaller, de ne pas les utiliser, de ne pas les affecter à des pages Joomla, d'accord, parce que c'est utilisé par CBLOD, mais en fait, voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire, si vous allez voir, vous avez sur FTP, dans le template, vous avez un dossier setlog, un dossier setone, un dossier settable qui sont là, disponibles. Avec les fichiers XML, c'est exactement la même chose. Exactement. Avec des positions, donc vous pouvez très bien créer votre propre template. Il y a des options supplémentaires, bien sûr, mais c'est exactement le même fonctionnement. Je reviens sur mon type de contenu. Espace, donc qui va me permettre de créer des catégories. Donc pour l'instant, si je retourne dedans,
deux champs existants qu'on est allé récupérer. En fait, on a ici, à droite, là, c'est toute la liste des champs disponibles. On a des filtres qui nous permettent d'accéder directement à des champs que l'on souhaite. Là, par exemple, je suis allé chercher ces champs-là dans le dossier Joomla catégorie. On voit qu'il nous en reste encore à l'ISCO, puisqu'en fait, on récupère toutes les données des catégories Joomla. Donc, on a un champ qui nous permet de gérer les accès, de créer l'alias, l'extension, mais celle-ci, elle n'est pas utilisée, de toute façon, c'est un hidden, donc ça, c'est géré en interne par Joomla. Et l'état de la catégorie, c'est-à-dire si elle est publiée ou pas. Mais ces champs-là, on les a pas mis pour l'instant sur le formulaire. On a décidé de le garder très simple, c'est-à-dire que le formulaire, je peux très bien avoir un formulaire avec juste un champ. D'accord? Là, au tout début de l'atelier, on avait juste ces deux champs-là. À partir de ces deux champs-là, je peux créer les catégories. L'état, par défaut, il est mis en publié. Le langage, il est en all. Enfin, toutes les données qui ne sont pas renseignées, elles sont renseignées automatiquement, si possible. L'alias, il est pris sur le titre, ainsi de suite. Donc là, ces deux champs-là étaient existants. On a créé ces deux champs-là puisqu'ils sont vraiment spécifiques à notre espace. J'édite rapidement le champ étage. Donc il y a un petit crayon ici. Je ne distingue pas bien, mais je peux éditer directement votre champ à partir d'ici. On a créé un champ étage qui est de type, c'est un select simple, qui nous permet donc en fait de renseigner ici les valeurs à la main. Mais donc, vous pouvez voir qu'il y a déjà une liste de champs de type différents. Donc déjà à l'installation, vous avez déjà tous ces champs disponibles là. Ce qu'on expliquait, c'est que vous pouvez créer les votes, parce que ce sont des plugins Joomla, d'accord, c'est des plugins de champ Joomla. Vous pouvez aller aussi en récupérer sur le site de Seblood. Il y en a des gratuits, il y en a des payants, en fonction de leur complexité. Voilà. Mais vous avez d'autres champs qui sont disponibles sur le site de Seblood. Et vous pouvez les installer, donc ça s'installe de la même manière qu'une extension. Donc passez par l'installation d'extension et vous le retrouvez après dans la liste ici. Donc là, on a choisi un select simple, on a rempli nos valeurs, tout sol, HEC, ainsi de suite, qu'on a ordonné de manière, on a essayé d'être cohérent au niveau de l'ordre. On a créé un champ qui nous permet de sélectionner la couleur, donc c'est un color picker. On l'a utilisé tout à l'heure, mais donc on va pouvoir revenir dessus. Voilà, c'est type color picker. Là, ce qu'on va vouloir faire, c'est affecter une image à notre espace. Donc on a pris les photos en bas là, des différents espaces et puis on va affecter l'image. On a un champ image qui est déjà disponible. On a un type de champ image qui est déjà disponible. Ici. Donc qui nous permettrait de télécharger l'image et puis en fait l'image par contre après, si votre image elle n'est pas bien cadrée et ainsi de suite, lui, ce champ image-là, il fait que coder l'image et puis il affiche l'image que vous avez codée. D'accord? Là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller installer un nouveau champ. Là. Plugin, tu veux dire, tu rajoutes un plugin. Ah, plugin de champ, tout à fait. Un plugin de champ, c'est Seblood, qui s'appelle le plugin image cropping. La différence, c'est le cropping, justement. Donc là, j'ai juste installé un plugin Joomla. Si je retourne dans mon type de contenu espace, je passe par ici, donc je peux cliquer sur le cadre directement pour accéder au formulaire d'administration. Ici. Ah non, c'est Et tous les plugins qui se rajoutent dans Seblood, on les trouve sur le site internet. site internet de Seblood, store extension. Et là, c'est catégorisé. Je mets hop, voilà. Après, il y en a tellement de plugins que c'est des packages. Des fois, en fait, sur un produit, vous allez prendre le package et il y a 5 plugins. Voilà. Donc là, je suis sur le site des extensions de Seblood, trié donc, par catégorie, par type, si c'est payant, si c'est gratuit. Par exemple, si je veux aller voir les types de champs. Est-ce qu'il y
qu'il y a un intérêt à les prendre tous? Si on veut prendre ceux que vous avez besoin, Ouais. en fait. Parce que après, si vous en installez 200 et que après déjà vous travaillez dans la liste pour aller retrouver le bon, donc ça n'a pas d'intérêt, autant limiter la liste à ceux que vous utilisez et puis voilà. Pour répondre à la question de tout à l'heure par on a, rapport aux applications, si par exemple j'installe un champ et que l'application va utiliser ce champ, au moment où on exploite l'application, le champ est actif. Ok, donc on a un captcha si vous avez besoin. On a des checkbox numériques, on a des checkbox dynamiques, on peut après détailler hein, si besoin, mais voilà, on a plein de champs déjà dispo selon vos besoins. Excusez-moi, par défaut, il ne va pas dynamique qui est déjà installé. Si, donc là, la liste que je vais montrer, hein, donc quand on est là, donc là, j'en ai juste ajouté un, donc je viens juste d'en ajouter un, d'accord? Donc là, c'est la liste plus 1. Donc c'est-à-dire que si quand je fais un nouveau, là, voilà, vous avez déjà tout ça, sauf celui que je vais sélectionner. Si on vient donner un petit. Là, ça vient un petit. Voilà. Donc là, ici, la liste de type de champ, voilà. Il y a, je pense qu'avec ça, déjà, on peut travailler. Donc celui que j'ai installé, voilà, c'est le champ d'image avec une option supplémentaire qui est l'option camping, pardon, qu'on va voir. On va voir l'intérêt maintenant. Donc je mets un titre pour mon champ. Le nom il est pris automatiquement à partir du titre. Je vais mettre un là. Au niveau du dossier, donc là c'est le dossier physique, c'est où va être rangé mon fichier image physiquement sur le serveur. Donc déjà on est sur le dossier image et puis je vais mettre l'étage par exemple comme ça, puisque pardon, l'étage, l'espace. Ok, et on a un dossier par contenu, c'est-à-dire qu'après, sous ce dossier espace, je vais avoir un dossier qui va correspondre à l'ID de mon espace et dedans le fichier image. D'accord, donc ça c'est correctement rangé. On va stocker le chemin complet, donc c'est-à-dire qu'après, on va pouvoir retrouver facilement le chemin complet et puis l'utiliser pour afficher l'image pour la catégorie, d'accord. On peut après, on a pas mal de configurations hein, pour ce champ, donc c'est tous ces champs-là sont bien sûr, donc les options, pardon, les paramètres sont spécifiques à ce champ, une taille maximum, les extensions qu'on peut utiliser, donc on a par exemple les extensions par défaut, mais on peut choisir de spécifier si on a des extensions propres. Donc je vais laisser sur l'image. La façon dont on va afficher le preview, voilà, on a pas mal de choses. L'intérêt de ce champ image, par exemple, ici, c'est qu'on peut gérer des miniatures à la volée quand on va uploader l'image. D'accord. Je vais laisser les choses par défaut, mais là, l'option cropping, l'intérêt, c'est ça, c'est que je vais dire que moi, je vais prendre que des images de 600 voilà, de locaux de yes. Voilà. J'ai des options encore supplémentaires qui viennent se mettre. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, hein, d'accord, mais en fait l'idée c'est l'image que je veux uploader, elle va être assez importante, puisque là j'ai pris mon appareil photo, donc j'ai rien fait encore. Mais moi l'image que je vais utiliser, elle va être sur le site en tout cas, elle va être, je vais une miniature de 600 par 400, d'accord. Et je vais stocker ça en base, donc le nom de ma colonne, ça va être image. En d'autres termes, si j'ai une image qui fait 2000 par 2000 et que c'est un JPEG, moi je vais pouvoir dire en fait à ce champ, ok, tu acceptes des images uniquement si c'est des JPEG. On pourrait même lui dire, tu vas accepter des images uniquement si elles font 2000 par 2000, d'accord. Et à partir de cette image qui fait 2000 par 2000, on va générer X autres images. Une image qui va faire 100 par 100, que je vais pouvoir utiliser dans un petit article, une liste d'articles, une autre qui va faire 250 par 250, ça va générer X images à partir de la source. Et on va pouvoir donc aller utiliser ces images, soit pour les afficher dans les listes, soit même pour gérer des listes avec des images qui sont Retina. Donc on peut très bien imaginer que si le gars il donne une image de 2000 par 2000, on dit bon bah là à cet endroit-là j'affiche une image de 500 par 500, si je suis en Retina c'est 1000 par 1000, bon bah j'ai généré 2 tonnes, et derrière on va pouvoir manipuler ces images en fonction de nos besoins. Ok, là, c'est les femmes qui affichent. En fonction de ces images, voilà. Je réduis, alors comme le réseau n'est pas top, hein, je mets, donc je retaille mon image sur mon ordi, je la mets en 1200 par 900, au-dessus de toute façon de ce que je vais utiliser, mais au moins pour réduire pour que l'upload passe pas non plus 3 heures dessus. Donc là, 21-19. Donc là, mon champ, je suis dans mon type de contenu espace, j'ai rajouté mon champ, qui est venu se mettre dans la position qui est actuellement sélectionnée, d'accord, avec le petit bouton bleu là. Mon champ image est là. Donc je fais un save and close de mon type de contenu. Ici, je vais retourner dans mes catégories.
les 4 champs précédemment utilisés. Donc là, juste pour vous montrer, hein, donc là on a le color picker, hein, ok, donc on peut affecter les couleurs facilement. Le select simple qu'on a vu, donc moi j'avais choisi le 3e étage. Et là, je vais aller chercher mon image 21-19, je sauvegarde. Donc le plugin image, vous avez vu, Olivier a installé un 2e plugin image, et il en existe d'autres qui vont permettre, par exemple, de faire de l'image en masse. Donc au lieu que je charge une image, j'en charge 10, et je dis que la première, c'est mon image principale. Bon. Et là, il y a un autre champ, encore un autre champ. Ce qui est intéressant, c'est de désactiver les plugins qu'on n'utilise pas. Si par exemple, on ne veut jamais d'avoir besoin du plugin image normal. Oui. Mais c'est possible, ça va pas Oui, faire. non, ça change. Tu veux éliminer pourquoi? C'est un changement de ressources, non? Ah, non. Un plugin qui charge en fond, pour moi, ça sert à rien. Mais il ne chargera pas en fond s'il n'est pas inclus. Quand on s'occupe de la ligne, il faut aller plus vite parce que ça, on est vraiment sur le outil, parce que les délires à chaque fois dans les 25 collections. Si j'ai trois champs, si j'ai trois plugins d'image, 3 différents plugins d'image, sur mon front, si j'en appelle une, il n'y a que lui qui affiche, les 2 autres ne seront pas appelés. Ouais, mais c'est ce que dit Elisabeth. Dans la liste, il y a quand même tous les plugins qui vont, si tu es obligé d'aller chercher dans tous les Ils trucs. ne sont pas chargés, c'est juste leur titre que vous voyez là. Ouais, mais Au moment justement, de- c'est l'outil, c'est pour. Au moment du choix du C'est plugin. pour simplifier, voilà, au moment où on choisit, de se dire, bah, j'ai l'habitude d'utiliser celui-là, ça sert à rien que je modifie 25 et que j'aille chercher Bien entendu. les outils. Bien sûr. De toute façon, tu installes ce que tu as besoin, j'ai besoin d'un install au bout. Donc en plus, si tu as plusieurs personnes qui ont accès au back-office, je suppose, c'est ça, non? C'est d'autres personnes qui ont accès au back-office, non? Par exemple. Là, l'idée, c'est que à la fin, on accède que au back-office et qu'on ne gère que. Il y a un gestionnaire, par exemple, de salle. Le MD, un gestionnaire de salle, lui ne voit que la liste des salles disponibles, il ne peut que les éditer en front et il fait que ça. Il n'y a pas d'accès, il n'y a pas d'administrateur, il n'y a pas il n'y a rien, il est juste gestionnaire de salle. Donc là, nous, on lui prépare, là, voilà, on prépare ce qui va lui permettre de travailler, d'accord? Donc là, j'avais juste une configuration, donc j'ai refait rapidement sur le chômage. Donc là, j'ai un bouton crop. Donc j'ai mon image qui a été uploadée. J'ai un bouton crop qui m'ouvre une modale, qui me charge l'image. Et je vais pouvoir sélectionner en fait la zone qui m'intéresse. Avec un modèle 506 là, c'est pas facile. C'est pas le téléphone, non? Je pense qu'à un moment, il est ouais, j'ai passé par téléphone. Parce qu'on passe sur le calendrier, sur un site en ligne. Ouais, ouais. Super facilement, Internet. C'est là, c'est ça. On va faire plus d'un. Bon, heureusement qu'on a encore copié l'image parce que sinon, si on doit afficher tous les espaces avec chacun son image comme ça, donc c'est voilà, l'avantage du crop, c'est qu'on va pouvoir réduire l'image. Voilà. Donc là, par défaut, il va prendre le maximum de images que je peux utiliser. D'accord? Donc moi, je vais pouvoir venir vraiment ici dire vraiment je prends que ça. Donc là, j'ai pris vraiment vite fait ce matin. Je vais enlever un petit peu ce qui est au-dessus et puis voilà. Et donc là, j'ai pas la main sur. Je suis toujours en nouveauté ici, hein, c'est-à-dire que je peux pas. Voilà, je suis en 6. Il va faire une 600 par 400 avec ça. D'accord? Ça, je crois. Clique sur le bouton crop. Il me dit c'est fait, parfait. Je save and close et donc là j'ai mon image qui est gardée en original. Donc ça dépend après complètement de la configuration de votre champ image, mais j'ai toujours mon image de 1200 par 500 qui est originale et il y a une miniature de 600 par 400 qui a été créée avec la sélection que j'ai faite. Pourquoi tu la visualises pas dans le back-office? Tu peux la visualiser dans le back-office ou n'importe où, puisque quand tu mets ton champ image soit dans un manager ou dans un. Tu peux dire le preview, soit dans mon formulaire, soit dans mon manager, tu peux dire
image et je lui dis d'afficher la miniature, la numéro 1, la numéro 2, la numéro 4, la numéro 5. D'accord, parce que là, quand tu lis, tu la comprends. Parce que c'est la configuration basique. Alors, je vais pas cliquer parce qu'il va vouloir changer l'image, mais la configuration basique, c'est le titre de l'image et quand je clique dessus, ça m'ouvre en mode avec. D'accord. Mais on peut choisit la vignette exactement. Donc l'idée, c'est que dans le gestionnaire, on a la liste des espaces et on a la petite miniature de l'image à côté. Donc là, je pourrais très bien dire, je veux une miniature supplémentaire en plus de 100 pixels par 75. Pas besoin de voir les détails, mais je sais qu'il y a l'image et tu me l'affiches dans le gestionnaire d'espace. Ok. Donc là, on a créé Afrique. Ok. Je vais juste en créer un deuxième pour qu'on puisse voir après au niveau des gestionnaires. Donc on a créé Afrique, on va prendre voilà, Europe, ouais, je sais. Et le plugin il marche de la même manière en France? Ah, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'on va voir là, j'espère rapidement. Alors oui, juste, j'avais laissé le premier, je reviens. Je vais juste faire une petite modif qui peut être intéressante. C'est que là, de toute façon, je choisis mon parent. Donc c'est un champ où je choisis la catégorie. Mais mon parent, de toute façon, je sais que ça va toujours être EMD. Ça sert à rien de le sélectionner parce que je sais que ça va être EMD. Donc il n'y a aucun intérêt pour l'utilisateur à chaque fois d'aller sélectionner EMD à chaque fois qu'il va créer un espace. D'accord? Donc le champ, pour l'instant, je l'ai codé, donc je l'ai mis à droite dans les dispos. Et j'ai une position hidden qui est assez intéressante, assez utile, puisque là, en fait, c'est des champs qui sont chargés, mais qu'on voit pas. En fait, il y a un display node en CSS qui est fait sur cette position-là. Je mets ma catégorie ici. Et alors après, vous avez pas mal d'options ici, des boutons qui vous permettent de changer en fait, les paramètres de votre champ. Donc là, on a, par défaut, on a la main sur le libellé du champ qui va être affiché, d'accord, et la façon qui va être affichée. Donc ça, pour l'instant, je laisse en default, mais sur le formulaire, j'ai aussi la possibilité de dire, non, par défaut, quand le formulaire se charge, tu prends une valeur, tu prends telle valeur. Ok. Et là, je vais dire, tu prends EMD. Ça par défaut, donc là, il dit, le 10 c'est la catégorie EMD, si on revient ici. Voilà, la 10 c'est ici. Pour revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, là en fait, on vient modifier un paramètre du champ. Mais ce n'est pas affecté et enregistré dans le champ. C'est un override, quelque part, un live sur le champ, qui est propre à ce type de contenu. Voilà. Donc si je reprends ce champ dans un autre type de contenu, je n'aurai pas cette valeur. Ok. Donc je reviens ici, je fais nouveau. Donc là, pour ceux qui n'étaient pas à la première session, c'est, comme indiqué, c'est Seba qui prend la main sur la création de catégories. Et là, c'est les deux types de contenus basés sur l'objet catégorie qui sont disponibles. Donc celui-ci, par défaut, à l'installation de Seblock, celui qu'on a créé. Moi, je vais créer un espace. Donc là, bien sûr, c'est limité, vous pouvez en avoir comme vous le souhaitez. Donc on a dit qu'on allait créer l'espace Europe. Les tâches, c'est le rez-de-chaussée. Donc on n'a plus ici du tout cette notion de catégorie parente. Europe, on a dit que c'était sur du blanc, donc on va aller ici, voilà, sur FF. Je ne vais pas charger sur l'image. Pour le chargement de fichiers, est-ce qu'on peut avoir un upload multiple? Oui, c'est ce que disait Alex. Donc on a un upload qui est basé sur le jQuery, où en fait là, on a un champ image, on a avec le jQuery qui vient prendre la main, on lui dit tu vas me coder X images de ce type de fichier-là. Et puis tout se fait en front avec un chargement. Là, on voit très bien avoir un formulaire. Là, on a chargé nos 10 images. On voit les 10 images qui sont chargées. Sur chacune de ces images, on va avoir un champ sur chaque image avec le titre. Par exemple, on va mettre un titre, on met Alt pour enchaîner directement l'image. Ça télécharge les 10. Et derrière, on va réutiliser ces images. Elles vont venir chacune avec la valise Alt ou Title sur la liste IMG. Europe. Automatiquement, il s'est mis dans le parent EMD, ok. Le reste, c'est du basique. Donc là, on a créé nos deux espaces. On a créé nos deux espaces. On va basculer vite fait sur la création du type de contenu SAN, donc qui va être basé sur l'objet article et qui va avoir un champ qui va nous permettre de sélectionner
de sélectionner l'espace pour la salle. D'accord? Donc je vais dans le type de contenu. Je crée un nouveau type de contenu. J'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais pour ceux qui n'étaient pas là, on peut déjà pré-remplir les formulaires en se basant sur un autre type de contenu existant. Donc on pourrait très bien choisir article et on aurait déjà tous les champs articles qui sont déjà affectés au type de contenu article. Tout est déjà rempli. Là, on peut aussi, donc ce que je fais, c'est partir d'un formulaire vierge. C'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant de l'existant de Joomla, des titres, on met vraiment ce qu'on veut. D'accord? On a besoin d'un titre. Donc je vais aller dans le dossier, là où sont rangés les champs des articles. Donc là, c'est un peu lancer la connexion. Les différents espaces qu'on a créés. Donc, c'est un champ qui va aller chercher les catégories qui sont sous EMD, mais de manière dynamique, puisqu'il ne faut pas que ce soit du statique, puisqu'on va rajouter des espaces, on va peut-être en enlever, donc il faut que ce soit du live et pas que ce soit une liste statique, comme la liste des étages. D'accord? Donc là, pour notre salle, alors, non, je ne vais pas faire ça en premier, pardon. Je mets moins le nom de mon type de contenu qui est basé sur un objet article. Je sauvegarde. Ok. Alors, est-ce qu'il va aller au niveau. Voilà. J'ajoute mon champ article. Donc, je pourrais très bien choisir le champ catégorie et aller à chaque fois choisir dans quelle catégorie il va être mis, mais autant faire les choses proprement. Donc, je vais rajouter mon champ espace. Donc ici, ça va être un select, mais il ne va pas être simple. Je ne vais pas rentrer les données de manière manuelle. Ça va être de manière dynamique. On a deux possibilités. Soit on est en construction, on va remplir le nom de la table, quelle colonne va servir pour afficher les valeurs, quelle colonne va servir pour, quelle valeur va être stockée pour le champ, et on a un where où on peut filtrer les données. Et pareil, on a un order by qui nous permet d'ordonner les données. On peut passer en mode free, et là, si on est adepte du SQL, on peut faire des jointures, on peut faire ce qu'on veut, tant que c'est reconnu par, tant que c'est une requête propre, il n'y a pas de souci. Là, on va chercher dans la table catégorise. On va afficher le titre de la catégorie. Uniquement les catégories qui ont pour parent EMD, donc c'est le parent ID 10. La valeur qu'on va stocker, en fait, c'est vraiment l'ID de la catégorie, d'accord? On va pas stocker le titre. Et on va ordonner les résultats par le titre. Alors, où est-ce qu'on va stocker ça? On va stocker ça, donc en fait, ça va être la catégorie vraiment pour Joomla, c'est la catégorie de l'article. Donc on va stocker ça en fait dans la colonne cat-id de Joomla, qui est là où on stocke la catégorie. Chose comme ça. Je pense que là j'ai tout. Je sauvegarde. Alors pour notre salle, on avait quoi? On avait un titre, donc la catégorie dynamique, et puis on va mettre le titre. D'accord? On va vite fait, donc là on va mettre en select simple. Ok, donc on select simple. Là, la table, elle existe pas encore. Alors, la table, elle est là ici, pour l'instant, il n'y a pas de table supplémentaire créée, puisque on stocke, ça c'est le titre Joomla de l'article, et ça, c'est stocké dans le cat-id, donc dans la colonne cat-id de la table de l'article. Donc pour l'instant, pas de besoin de table supplémentaire, puisqu'on va tout stocker dans Joomla. C'est un article Joomla. Là, par contre, le type, on l'a pas, ça n'existe pas dans Joomla, dans les articles Joomla par défaut, ça n'existe pas. Donc à partir du moment effectivement où je vais stocker ça dans une autre colonne qui n'existe pas pour les articles Joomla, Cblog il est assez intelligent pour dire ok,
tu m'as dit d'aller stocker ça dans. Donc là, le fait, sans rentrer trop dans la technique, le fait de créer ce champ-là à partir du type de contenu espace, le champ va être lié. Salle. Pardon. Le fait de créer ce champ-là à partir du type de contenu salle, le champ va être lié techniquement au type de contenu salle. Donc il y a une table en base de données qui va être spécifique pour stocker toutes les données de notre salle. Donc là, voilà. En gros, si je laisse type, je vais avoir une table cblob salle et je vais avoir une colonne type avec un ID bien sûr qui va faire le lien entre l'article Joomla et les contenus salle pour pouvoir lier les deux. D'accord? Donc ici, je mets un type. L'export d'application à créer. On a mis quoi? Bureau, rangement, présentation. Bureau, rangement. Des champs spécifiques qui n'existent pas. Derrière, c'est créer la table. Présentation. Et je vais stocker ça dans type. Type salle. Là, ici, c'est pas très propre ce que je fais, puisque j'ai stocké vraiment que la fiche. D'accord? Donc là, si on est en part sur du multilingue ou des choses comme ça va devenir. Ou si j'ai des tests à faire après, c'est pas très propre. On pourrait après. Donc il y a le principe qui est. Donc il y a le principe qu'on peut aussi avoir, définir ce qui va être affiché, ce qui va être stocké. D'accord? Je pourrais très bien faire ça. Voilà. Ce qui va être affiché, ce qui va être stocké. 1, 2, 3. Aussi, très bien. Alors, ça peut être pas forcément des entiers, ça peut être ce que vous voulez. D'accord? Mais après, pour faire des jointures en base, pour faire des choses comme ça, pour faire des filtres, quand vous commencez à avoir des accents, ou si vous changez, si vous stockez ça et puis à un moment vous changez, maintenant c'est plus connotation, c'est autre chose, il n'y a plus de correspondance avec la base, puisque ce qui est stocké en base, c'est connotation avec un accent. Si vous avez fait une faute de frappe ou des choses comme ça, c'est un peu pensé. Le principe là, c'est que 3, ça sera toujours 3. Si vous changez de connotation ou autre chose, ça sera toujours 3 de stocker. Donc vous retrouvez vos petits à chaque fois. Parce que pour revenir par rapport aux questions sur le PHP, en fait, là, tout ça, en fait, on peut l'atteindre un peu en PHP. C'est-à-dire que là, par exemple, le champ, il s'appelle type. Donc moi, en fait, derrière, je vais pouvoir avoir une écriture en PHP qui va dire $CCK, get value, get text, du nom de champ, et derrière, ça me récupère le 0, 1, 2 ou directement le texte. Et tout dans cette code se manipule aussi comme ça derrière dans le code si on en a besoin. Dans notre template, vous allez pouvoir appeler Excel et aller chercher ce que vous voulez. Ok. On a notre type de contenu salle. 3 champs dans le formulaire d'administration, toujours dans le dossier. Donc ça c'est des dossiers CBOT, c'est de l'organisation. C'est simplement de l'organisation. Ça a une autre utilité, mais on verra si on a le temps à la fin. Mais là, c'est en termes d'organisation, vous savez, c'est dans un dossier qui s'appelle Quick Folder, on peut lui affecter une couleur et une lettre si besoin. Ça vous permet de vous retrouver quand vous avez des projets quand même assez importants, avec différents types de contenus impliqués, des listes, des choses comme ça. Vous pouvez filtrer, hein. Donc, du coup après vous pouvez filtrer, je ne veux voir que ce qui concerne mon dossier END, on va filtrer un dossier END, vous pouvez filtrer tout. Et des filtres ici qui vous permettent de retrouver facilement vos informations. Je bascule ici, donc là dans les catégories, dans les articles, pour l'instant je n'ai rien du tout. Je clique sur nouveau, l'article de base ou ma salle. Alors, on a quoi en salle Europe? On a les confortables. Voilà. Afrique Europe. On a dit de faire un ordre alphabétique. Donc, si je rajoute un espace, il va venir automatiquement ici. Là, j'ai plus rien à faire à ce niveau-là. Ce champ-là, il est terminé. Donc ça veut dire en fait que pour mon client final, maintenant imaginez que tout ça, là, vous voyez le côté admin, maintenant on bascule du côté site. C'est-à-dire que je vais pouvoir dire à mon client, venir rajouter des extensions de salle, donc il va les rajouter lui-même, et après il va avoir un formulaire qui va contenir ce qu'il est venu rajouter. Donc là, en l'occurrence, c'est la feuille de l'Europe. Si jamais il rajoute une nouvelle type de salle, il verra dans son propre CL. Et on donne la main au client. Voilà. Là, j'ai fait un. Voilà, pas de chance, café derrière. Ça rentre. Ça ne va pas de. Non, là, tu veux. Voilà. On attaque du côté site. Un bon exemple. Café derrière. Je pense. On va pas se prendre la tête, on va mettre ça dans le rangement, mais ce
ce que vous pouvez très bien faire, c'est que au lieu d'avoir un select simple pour vos différents types d'espace, enfin de salles, pardon, vous créez des catégories, vous créez un type de contenu, type de salle, qui peut être de type, une catégorie type de salle, et vous avez un gestionnaire de type de salle, enfin c'est la même personne et qui rajoute, il manque restauration, est-ce que tu peux me la rajouter? Hop, restauration avec ses propres infos. Si vous avez un select analyse, elle va se mettre là et en 10 secondes, votre type restauration il est disponible et puis la personne peut continuer. Bon, il faut qu'elle recharge bien sûr. Donc ça, je mets ça dans rangement et puis je vais créer une salle pour Afrique. Afrique, c'était le 21-19 là. Salle de réunion, voilà. Salle de réunion. J'ai deux articles, ils sont en accès public, l'auteur c'est super user, je suis en catégorie Europe, je suis en catégorie Afrique. L'alias c'est écrit automatiquement. Voilà, et puis après c'est les infos basiques. Si on est sur un article Joomla, donc le reste c'est du pur Joomla. Nous on vient juste intervenir sur la manière d'affecter une catégorie à l'article. C'est une manière différente d'affecter, mais en fait l'article est vraiment dans la catégorie Europe. Et par contre, bien sûr, ce qu'on ne voit pas ici, c'est le titre, puisqu'on est sur la liste des articles Joomla, d'accord? Donc là, on va passer au côté gestionnaire, interface publique, donc on va créer une liste qui va nous lister nos salles, et on va lui dire, bah oui, par contre, moi j'ai mon gestionnaire de salles, donc ce que je veux afficher, c'est pas l'accès, je m'en fiche, l'auteur, je m'en fiche, moi ce que je veux, c'est dans quel espace ma salle se trouve, et son type, c'est le but final de la salle, d'accord? Alors je vais un peu vite, je suis désolé, mais on a perdu un peu de temps au début pour un petit problème technique. Donc j'aimerais vraiment vous montrer donc la partie liste et donc la partie comment ça va se présenter sur l'interface publique. Donc là, je suis dans les listes, je suis plus du tout dans les types de contenu. Okay, on a déjà des listes qui sont disponibles. On a un article manager, on a une liste d'articles, une liste de catégories qui sont utilisées sur le front. Vous pouvez déjà utiliser si vous créez des articles. Sur le front, vous créez une page qui va afficher une liste tableau. Celle-ci, vous avez la liste d'articles. D'accord? On a un catégorie manager, user manager et users. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire un gestionnaire de salle. D'accord? Donc, je vais créer une liste. Je vais dire que je vais afficher en fait des salles. Et là, donc ça, c'est la liste des templates Cblood de type liste qui sont disponibles. D'accord? Pareil, sur le site de Cblood, vous en avez d'autres disponibles. Par défaut, on est en blog ou en table. D'accord? Donc là, le table m'intéresse pour le gestionnaire. Okay. On verra que pour afficher la liste des salles d'une manière un peu plus sympa pour les visiteurs, on installera un autre template. Mais là, je vais utiliser le template le template table. Pardon. Gestionnaire de salle. Je lui dis, j'ai dit à ma liste que j'allais afficher des salles. C'est pour ça qu'ici j'ai déjà un champ dans mon formulaire de recherche avec le like. Donc c'est le même principe que pour le formulaire, mais là c'est pour la recherche. C'est-à-dire que lui, dans mes critères de recherche, déjà, le CCK, donc le type de contenu, c'est salle. Donc je vais chercher que des types de contenu salle. Effectivement, ça c'est sûr, c'est déjà un des critères qui ne va pas bouger. Okay, donc je suis sur le formulaire de recherche, c'est-à-dire que là, je peux rajouter autant de critères de recherche que souhaité. Pour l'instant, je vais garder, je ne vais pas en mettre, d'accord? Ou alors si, je vais pouvoir mettre l'espace. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ça va me permettre, je vais avoir ma liste de ça, et au-dessus, je vais avoir des filtres. Donc là, je vais pouvoir filtrer par espace. Je ne vais voir les salles que Afrique, que Europe. Et je vais même mettre le type. Je veux voir que les salles en Europe qui sont de type bureau. Mais je ne leur mets pas de valeur. Donc par défaut, quand je vais arriver sur mon gestionnaire, le seul filtre actif, c'est celui-ci, c'est ça. Les autres, ils vont être à vide et je vais avoir ma liste complète de salles.
Ça, c'est pour le côté recherche. Là, maintenant, on va travailler sur ce qu'on va afficher, d'accord, la liste de résultats. Recherche, on dit gestion des filtres, en fait. Filtres, recherche. On a choisi le template table. Si je retourne ici, donc je suis côté liste, au niveau de la configuration de mon template pour ma vue liste. Effectivement, je suis sur mon template table. J'ai des options. Je peux rajouter du CSS, je peux faire pas mal de choses. Mettre des classes sur les even, odd, pour avoir une présentation propre, hein, pour pouvoir faire des choses au niveau visuel sympa. Je vais sur mes champs, donc là, lui, effectivement, c'est un template table, donc en position, il a la colonne B, ainsi de suite. On va afficher quoi? On va afficher en colonne, on va partir sur la colonne D. L'idée, c'est toujours se réserver quelques colonnes avant ou après pour dire j'ai oublié de mettre un champ, ah ouais, mais j'ai commencé à A, donc j'ai oublié de tout décaler. Donc on se donne un petit peu de marge au niveau de la présentation. Espace, type, l'image, pour l'instant je vais pas l'afficher, et ce qui va m'intéresser, c'est d'aller chercher. On a des agences qui créent leur propre template, et là, ils appellent ça comme A, comme B. Voilà. Donc, je suis allée voir les extensions, j'ai vu qu'il y avait aussi des extensions pour créer des templates. Ouais, parce qu'il y a des voilà. le type, l'espace et le type. Les trois choses qu'on va afficher. D'accord? Pour l'instant, je laisse comme ça. Je fais un save. Donc là, j'ai ma liste, mais il faut bien que j'accède. Et en plus, surtout côté fond. Donc je vais mettre un menu. Alors, je vais tout faire un menu de 1000. J'ai mon admin menu qui est là, je vais aller faire une liste dedans, que je vais appeler salle. J'affiche une liste de recherche, donc je vais lancer bloc liste de recherche. Quelle liste je souhaite afficher? C'est mon gestionnaire de salle. Pour l'instant, c'est tout. J'ai mon Minitem qui est dans le menu. Hop. Un module qui va afficher mon menu. D'accord. Là, pour l'instant, c'est du pur du marine de sorcier. On va cacher ça. Position. Ça, voilà, question. On va mettre une petite page pour que le menu s'affiche proprement. Et on en positionnable, ainsi de suite. Donc si je vais sur là je ne suis pas connecté à un gestionnaire de salle. Pour l'instant, je n'ai pas géré du tout les permissions. D'accord. Donc la liste elle est en accès public. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est passer la liste en accès spécial ou mettre le menu avec un accès pareil, gestionnaire de salle, pour qu'il ne s'affiche que pour la personne concernée. Mais là déjà, voilà, j'ai mon gestionnaire de salle, j'ai mes deux filtres que j'ai mis dans mon search form, avec la liste des espaces, la liste des types. Et ici, voilà, petit quelque derrière, ça leur dit, voilà. Donc là, s'il monte dans mon gestionnaire, ce qu'on va rajouter, déjà sur mon search form, c'est soit je mets un bouton search pour dire ok, je veux Afrique et je veux le type bureau et j'appuie sur le bouton OK pour recharger ma page. C'est une solution. Il y a une deuxième qu'on va mettre en place, on va voir. Et là, ce qui serait bien, c'est que
je puisse accéder aux détails de ma salle en cliquant sur le titre, et qu'ici j'ai une colonne qui me donne le statut de ma salle, si elle est publiée ou pas, parce qu'il y a peut-être des salles qui vont être fermées à un moment pour travaux, donc on va les publier, donc elles vont pas s'afficher sur une liste pour les utilisateurs. Un bouton edit, un bouton delete. Je reviens ici. Je reviens sur mon formulaire de recherche. Excuse-moi Olivier, il reste 2-3 minutes. Juste rendez-vous tous pour encore une photo de groupe à l'extérieur juste après. Merci beaucoup. En bas ou en haut? En bas, en bas. En bas. La photo, c'est Oui. ce sera en bas ou Juste. Donc juste en bas, là où il y a un petit peu d'herbe à l'extérieur. Oui, Donc pour les deux filtres là, je vais changer la manière dont ils vont être affichés. Donc par défaut, c'est le comportement par défaut. Donc si je mets un select, je vais avoir un select. Si je mets un champ texte, je vais avoir un champ texte. Je peux les forcer à être en hidden. Un champ texte, je peux le forcer à être en hidden, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'afficher. Et si on inspecte le code source, ça va être un input type hidden. Le champ ne va pas le voir. Okay. Donc on va changer le rendu HTML, le comportement du champ. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en filter. Il va toujours s'afficher de la même manière. Okay. Sauf que si je choisis Afrique, dès que je change la valeur, le formulaire est soumis. Donc je n'ai pas besoin de bouton OK. Là, effectivement, pour l'instant, j'ai pas de salle. Afrique, normalement, ça n'existe pas. OK. Donc je fais pour initialiser tous les filtres et je retourne sur ma liste complète. Donc là, au niveau du formulaire, voilà, on peut aussi, voilà, il y a plein de paramètres qu'on peut mettre sur le formulaire. On peut rajouter d'autres champs qui ne sont pas dans le formulaire, mais qu'on peut mettre dans le formulaire de recherche. Donc d'autres champs, mais on peut aussi créer d'autres champs qui utilisent la même donnée, mais présentée différemment. Imaginons, là, select an option avec une liste déroulante. Peut-être que je veux un autre champ, présenté différemment. Par exemple, on peut très bien voir dans notre formulaire des cases à cocher. Et au niveau du gestionnaire, toutes les données de ces cases à cocher, les afficher sous forme de liste déroulante. Mais ça pointe au même endroit. C'est la même donnée, mais présentée, le champ qui utilise cette donnée-là, il présente les données disponibles différemment. Là, j'ai utilisé les mêmes champs pour des raisons de simplicité et de rapidité. Je retourne au niveau du gestionnaire des salles de la liste. Je vais rajouter ici, je vais filtrer par type. On a déjà des icônes qui sont disponibles. Je vais rajouter un icône edit, par exemple, en colonne H et un icône late en colonne I. Oui, si dessus je n'ai rien, non. Là, au niveau liste, quand je clique sur sur les différents paramètres que je peux appliquer à mes champs, donc ça, c'est pareil, je vous invite aussi à installer ces blocs et aller voir comment ça se passe, mais là, sur une vue, donc en mode vue, ici, je peux appliquer un lien sur chacun de mes champs. Que va faire ce lien? Lui, en fait, il va me lancer le formulaire, le bloc correspondant au type de contenu, puisque je vais être en édition. Le delete, lui va faire un delete. Je recharge. Là, je ne suis pas connecté, donc je n'ai pas de permission. Donc par défaut, de toute façon, si je ne suis pas connecté, je ne peux rien faire sur ces champs-là. Donc là, par défaut, lui, il affiche juste ce qu'on lui dit d'afficher, donc il ne fait rien, puisqu'on a checké les permissions, donc il affiche une icône edit, une icône delete. Maintenant, je vais me connecter. Par contre, j'ai le mot de passe, donc je vais être obligé aussi après de... Je me connecte et ça marche pas. C'est logique. Oui, copier après. Je suis super user. Des gens en bleu, alors, moi je vois la distinction, mais
faire supprimer, donc il y a toujours un petit contrôle quand même qui est fait. Moi je ne vais pas le supprimer. J'édite. Et là, il se passe quoi? Bah, en fait, on a un petit message, champ non trouvé, parce que là on n'est plus sur le formulaire d'admin, on est sur le formulaire de contenu, enfin côté site. Et si on va voir le type de contenu, donc ça, donc le gestionnaire de salle, d'accord, je retourne dans mon type de contenu, au niveau salle, au niveau formulaire de site, rien. Donc il n'a rien affiché, donc il me dit, je veux bien, mais j'ai rien affiché. Alors, tout est prêt côté formulaire d'administration. On pourrait se dire, je vais dans mon formulaire de site et je recommence, je remets mes 3 champs. On a une solution un peu plus rapide, on va côté site forme. On a un bouton magique ici. Assigner les champs du formulaire d'administration. On retrouve nos 3 champs. Je sauvegarde. Avec les mêmes réglages. Donc là, une forme de site forme sont identiques avec le même réglage, le même champ, pareil. Bien entendu, après, on peut venir modifier ce qu'on va voir du côté front. Je recharge la page. J'ai mes 3 champs. On était côté admin, donc ce qui est bien côté admin, c'est qu'on a déjà la toolbar là-haut, save and close, là. Non. On a quand même ça à faire nous-mêmes. Mais pareil, on a des choses déjà toutes prêtes, ce qui veut bien se charger. Rafraîchir. On a un petit champ groupe qui permet de mettre des champs dedans. On a un champ qui contient des champs. Donc dans le champ groupe, on a mis 4 boutons. Ça évite de mettre 4 champs. Et donc le champ groupe, on peut le réutiliser. Voilà. Le champ groupe, là, il contenait les 4 boutons, comme ça, save, qui étaient des champs de type groupe. Il y en avait 4. On a créé en fait un type de contenu au petit contenu sac, on a créé un type de contenu au bouton. Et dedans, on a mis notre 4 champs. Et on a un autre champ qu'on crée qui s'appelle un champ petit groupe, et on appelle le type de contenu bouton sur la vue contenu, par exemple, la vue forme, et on affiche du coup les 4 boutons. Et donc là, Quand vous commencez avec les grosses vérifications, c'est bien plus rapide parce que du coup, l'accès, je vais pas mettre sur 4, le champ, je vais l'accès. Alex, oui, pour la photo, si vous avez des questions, vous pouvez venir sur notre stand. Le premier à droite au niveau des stands, et puis on continuera à j'ai créé un contenu côté front, un input côté front. Donc il n'y a pas les bonnes espaces, mais il est là. Il n'y a plus besoin d'aller dans le back-end. L'idée après, c'était de créer le gestionnaire de l'espace. Voilà. Vous pouvez créer un type de contenu, vous pouvez tout faire avec les bonnes permissions.